Si je vous disais que les plus grands succès de l'histoire sont nés dans les cendres de l'échec. Que l'échec n'est pas votre ennemi, mais votre plus grand professeur. Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret que les personnes qui réussissent ne partagent jamais publiquement, comment transformer chaque échec temporaire en graine de profit extraordinaire. Restez jusqu'à la fin, car je vais partager avec vous une méthode en 5 étapes que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. Étape 1, la vérité cachée sur l'échec. Permettez-moi de détruire un mythe qui vous emprisonne. On vous a menti. Toute votre vie, on vous a dit que l'échec est quelque chose à éviter. Quelque chose de honteux. Quelque chose qui prouve que vous n'êtes pas assez bon. C'est faux. Laissez-moi vous raconter une histoire. Thomas Edison a échoué 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. 10 000 fois. Quand on lui a demandé comment il se sentait après autant d'échecs, savez-vous ce qu'il a répondu? Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Vous voyez, Edison ne voyait pas des échecs. Il voyait des données, des informations précieuses, des graines. Et c'est exactement ce que votre échec est en réalité, une mine d'or d'informations que personne d'autre ne possède. Pensez-y, quand vous échouez dans quelque chose, vous découvrez exactement ce qui ne fonctionne pas. C'est une connaissance que ceux qui n'ont jamais essayé n'auront jamais. Votre échec n'est pas votre faiblesse. C'est votre avantage concurrentiel déguisé. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Prenez un moment et pensez à un échec récent. Juste un. Gardez-le en tête, car dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment extraire la valeur cachée de cet échec. Et croyez-moi, ce que vous allez découvrir va complètement changer votre perception de vos obstacles. Ne partez pas maintenant. La partie la plus puissante arrive. Chapitre 2, le pouvoir de la réflexion brutale. Voici la première étape que personne ne veut faire, affronter la vérité brutale. La plupart des gens, quand ils échouent, font 2 choses destructrices. Soit ils se blâment complètement et tombent dans l'autoflagellation. Soit ils blâment tout le monde et tout le reste, l'économie, leur patron, leurs circonstances, la malchance. Les 2 sont des pièges mortels. La vérité, la réalité est toujours quelque part au milieu. Voici ce que vous devez faire. Prenez un papier, un stylo, et posez-vous ces 3 questions avec une honnêteté brutale. Première question, qu'est-ce que j'ai fait qui a contribué à cet échec? Pas ce que les autres ont fait. Ce que vous avez fait. Quelles décisions, quelles actions, quels comportements? Deuxième question, quels signaux d'alarme ai-je ignorés? Soyez honnête, il y avait des signes. Des petites voix dans votre tête. Des doutes. Qu'avez-vous choisi d'ignorer? Troisième question, qu'est-ce qui était hors de mon contrôle? Oui, certaines choses ne dépendaient pas de vous. Reconnaissez-les, mais ne vous y attardez pas. Cette réflexion brutale est douloureuse. Je sais, mais c'est dans cette douleur que se trouve l'or pur. Je sais que ce processus est inconfortable. Croyez-moi, je suis passé par là. Mais voici ce qui est magique. Chaque vérité que vous acceptez aujourd'hui vous rend plus fort demain. Dans la prochaine partie, je vais vous révéler comment transformer ces leçons douloureuses en stratégies gagnantes. C'est là que ça devient vraiment excitant. Restez avec moi. Chapitre 3, l'art d'extraire les graines de profit. Maintenant vient la partie magique, transformer la douleur en profit. Voici une méthode en 3 étapes que j'appelle l'extraction de valeur. Étape 1, identifiez vos compétences acquises. Chaque échec vous apprend quelque chose. Toujours. Peut-être que vous avez échoué à lancer votre entreprise. Mais dans le processus, vous avez appris le marketing, la gestion financière, la négociation. Peut-être que votre relation a échoué. Mais vous avez appris à mieux communiquer, à identifier ce que vous voulez vraiment, à poser des limites. Ces compétences sont des graines. Des graines que vous pouvez planter dans votre prochain projet. Étape 2, CARTOGRAPHIEZ vos nouvelles connexions. Chaque expérience, même échouée, vous connecte à de nouvelles personnes. Un partenaire commercial qui n'a pas fonctionné peut devenir un mentor. Un client perdu peut vous recommander à quelqu'un d'autre. Un employeur qui vous a licencié peut devenir un contact précieux plus tard. Ne brûlez jamais les ponts. Même dans l'échec, restez professionnel, reconnaissant et digne. Car ces connexions sont des graines qui peuvent germer dans des endroits inattendus. Étape 3, découvrez vos nouvelles opportunités. Et voici le secret le plus puissant. Chaque porte qui se ferme révèle une porte que vous n'aviez jamais vue auparavant. Quand Steve Jobs a été viré d'Apple, la compagnie qu'il avait créée, il a dit que c'était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Pourquoi? Parce que ça l'a libéré pour créer Pixar et Next. Et des années plus tard, quand Apple a racheté Next, c'est cette technologie qui a sauvé Apple et créé l'iPhone. Votre échec actuel vous libère. Il vous force à regarder dans des directions que vous n'auriez jamais explorées. C'est ça, la graine de profit. Mais il y a une dernière chose cruciale que vous devez faire pour que ces graines germent. Vous commencez à le voir, n'est-ce pas? Vous commencez à voir comment votre échec pourrait en réalité être votre plus grand atout. Dans la prochaine partie,
je vais vous donner la stratégie ultime pour planter ces graines et les faire grandir en succès réel et mesurable. C'est la partie que vous ne voulez absolument pas manquer. Continuez. Chapitre 4, la stratégie du pivot intelligent. Maintenant que vous avez vos graines, il faut les planter. Et ça demande une stratégie, le pivot intelligent. Un pivot n'est pas un abandon. C'est une redirection basée sur l'apprentissage. Voici comment faire. Phase 1. Testez rapidement. Ne passez pas des années sur votre prochain projet. Testez vite. Créez un prototype. Lancez une version bêta. Proposez votre service à un petit groupe. Pourquoi? Parce que vous avez appris de votre échec que vous ne pouvez pas tout prédire. Alors testez le marché avant d'investir massivement. Phase 2. Mesurez objectivement. Définissez des métriques claires, des chiffres, des résultats mesurables. Ne vous laissez pas séduire par votre propre enthousiasme. Laissez les données parler. Si ça ne fonctionne pas, pivotez encore. Si ça fonctionne, doublez vos efforts. Phase 3. SCALEZ intelligemment. Une fois que vous avez trouvé ce qui fonctionne, ne vous précipitez pas. Grandissez de manière contrôlée. Construisez des fondations solides. Parce que vous avez appris de votre échec que la croissance trop rapide peut être aussi destructrice que l'absence de croissance. Cette approche méthodique transforme vos graines d'échec en arbres de succès. Mais il reste un élément critique. Vous êtes maintenant équipé des outils. Vous savez comment analyser, extraire et replanter. Mais dans la dernière partie, je vais vous parler de quelque chose de plus profond. Quelque chose de psychologique qui fait toute la différence entre ceux qui rebondissent et ceux qui restent au sol. Cette dernière partie pourrait être la plus importante de toutes. Ne la manquez pas. Chapitre 5, la résilience mentale, votre super pouvoir. Parlons maintenant de votre arme secrète, votre état d'esprit. Vous pouvez avoir toutes les stratégies du monde, toutes les techniques, tous les outils, mais si votre mental est brisé, rien ne fonctionnera. Voici la vérité que personne ne vous dit. L'échec change votre identité, pas ce que vous faites, mais qui vous êtes. Après un échec, vous ne vous voyez plus comme quelqu'un qui réussit. Vous vous voyez comme quelqu'un qui échoue. Et cette identité devient une prophétie auto-réalisatrice. Alors voici ce que vous devez faire, et je veux que vous le fassiez maintenant. Réécrivez votre histoire. Ne vous dites plus, j'ai échoué et je suis un échec. Dites-vous, j'ai traversé une expérience d'apprentissage intense et je suis plus sage, plus fort, plus préparé que jamais. Entourez-vous de gens qui ont échoué et réussi. Lisez leurs histoires, écoutez leur parcours. Vous réaliserez que tous les succès sont construits sur des montagnes d'échecs temporaires. Colonel Sanders a été rejeté 1009 fois avant que quelqu'un accepte sa recette de poulet. Il avait 65 ans. J.K. Rowling était une mère célibataire au chômage, rejetée par 12 éditeurs, avant que Harry Potter ne devienne un phénomène mondial. Oprah Winfrey a été virée de son premier job de présentatrice TV parce qu'elle était inapte à la télévision. Votre échec ne définit pas votre destination. Il définit votre formation. Vous êtes en train de devenir la personne qui mérite le succès que vous recherchez. Et cette transformation, aussi douloureuse soit-elle, est le plus grand profit que vous puissiez tirer de votre échec. Alors voilà, l'échec temporaire n'est pas votre ennemi. C'est votre professeur, votre sculpteur, votre guide. Chaque échec porte en lui les graines d'un profit égal ou supérieur. Mais ces graines ne germent que si vous faites le travail. 1. Extrayez les leçons et les connexions. 2. Pivotez avec intelligence. 3. Forgez un mental indestructible. Votre prochain succès est déjà là, caché dans votre dernier échec. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a aidé, likez, partagez et abonnez-vous. Parce que votre succès commence maintenant.